Merci de votre fidélité à notre antenne. Elle est définie comme l'ensemble des lois, politiques, outils, des dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formation et bien sûr bonnes pratiques et technologies qui peuvent être pour protéger les personnes et les actifs informatiques. Elle, c'est bien sûr la cybersécurité. Pour mieux creuser le sujet, la cybersécurité au Togo, état des lieux, nous avons un invité en plateau pour mieux creuser le sujet. Son nom, commandant Bota Gwaliba, il est bien sûr le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. Pendant les 40 minutes qui vont suivre, nous allons devoir essayer de passer au peigne fin tout ce qu'il y a, bien sûr, dans ce jargon-là, ce qui est fait au Togo, dans tout son ensemble, quand on sait aujourd'hui qu'on a une évolution exponentielle dans le domaine. Bonjour, mon commandant, et merci d'être là. Bonjour, monsieur Mathieu Gailly. Merci de votre invitation. Merci à vous aussi d'honorer notre plateau d'entrée de jeu. Qu'entend-on par l'Agence nationale de la cybersécurité? Merci. Je tiens à dire merci vraiment aux équipes de New York TV pour avoir organisé cette émission. Je salue l'ensemble de vos téléspectateurs qui sont au Togo comme dans la diaspora et qui nous suivent grâce aux outils numériques. Parfait. Donc, surtout ceux qui nous suivent en ligne. Voilà. Voilà. Que beaucoup de gens de la diaspora me suivent grâce à ces outils numériques. Et donc, l'utilisation de ces outils numériques qui s'est accrue ces dernières années, comme vous l'avez dit, a amené les autorités de notre pays à réguler ce secteur, celui de la cybersécurité, pour garantir plus de sécurité aux actifs informationnels, donc les systèmes d'information, ainsi que les données que nous partageons via ces outils. Et donc, l'Agence nationale de la cybersécurité est l'autorité nationale chargée de la protection du cyberespace togolais. Un cyberespace, c'est quoi? C'est, disons, l'ensemble des réseaux informatiques, l'ensemble des ressources informatiques présentes sur un territoire et qui sont connectés à Internet. Donc, tout cet ensemble constitue ce qu'on appelle un cyberespace. Et donc, l'ANSSI a pour mission de protéger cet espace, comme tout autre espace régalien, comme l'espace maritime, l'espace aérien, l'espace terrestre, qui relève du domaine régalien de l'État. Donc, ANSSI, c'est l'autorité nationale pour la protection de ce cyberespace. Alors, les missions qui vous sont assignées au niveau de l'ANSSI, sont lesquelles? Voilà, donc en fait l'ANSSI découle d'une loi qui est la loi 2018-026 qui a été adoptée le 7 décembre 2018. Donc c'est cette loi qui a institué la création de cette structure opérationnelle et technique capable de mener toutes les actions pour pouvoir protéger donc, le cyberespace, comme je le disais. Et donc, nous avons toute une panoplie de missions que dont je vais vous citer les plus importantes ou les principales. D'abord, nous participons à la définition et à la mise en œuvre des décisions stratégiques et politiques des plus hautes autorités de notre pays en matière de cybersécurité. Donc, c'est la partie stratégie. C'est l'ANSSI qui a pour mission d'apporter les réponses aux incidents informatiques que peuvent rencontrer les administrations, les entreprises, les ménages, les citoyens. Là où vous êtes, si demain vous êtes victime d'une cyberattaque, vous pouvez contacter les services de l'ANSSI, notamment le CERT national, et une réponse va être donnée à cet incident. Donc, on va prendre en compte votre incident et le traiter pour vous aider à retrouver le cours normal de vos activités ou de retrouver vos données. Une troisième mission qui est très importante, nous sommes un régulateur et c'est nous qui régulons ce domaine de la cybersécurité au Togo et donc c'est nous qui certifions les prestataires de services de confiance et les produits de sécurité. Voilà, donc une entreprise canadienne, américaine, chinoise qui veut venir s'installer au Togo et délivrer des services de cybersécurité doivent recevoir la certification de l'ANSSI. Et une quatrième mission non moins importante, nous avons pour mission de sensibiliser, de former les professionnels ainsi que le grand public aux risques et aux enjeux de la cybersécurité. Et à chaque fois, nous associons New York TV pour couvrir les événements de sensibilisation que nous organisons de temps en temps à l'endroit des entreprises, des opérateurs de services essentiels et autres. Ça nous fait plaisir très souvent quand vous nous invitez, bien sûr, à participer à ces rendez-vous qui nous donnent un plus dans notre domaine. C'est un plaisir partagé. Parce qu'on est appelé tous les jours à être sur ces différentes plateformes afin d'être au point. Alors,
Une question me vient à l'idée avant qu'on aille bien sûr dans le vif du débat. Avant 2018, où la loi ou votre structure, institution a été mise en place, comment se présente la sphère, le tableau au Togo déjà en matière de la cybersécurité? Est-ce qu'il y avait la régulation qui était là d'une façon, bon je ne sais pas, ou qu'est-ce qui est fait dans le passé? Alors, effectivement, donc le domaine n'était pas du tout régulé et donc les gens se débrouillaient comme ils pouvaient. Donc les entreprises, à savoir les banques, les compagnies d'assurance, contractaient des services. Ce qui embête beaucoup plus, c'est au niveau des banques. Oui. Quand C'est on cherche un peu de privilégiés crédit et des puis cybercriminels. on veut aller et puis Parce il y a que, tellement... voilà, ils ont de l'argent à payer et les banques sont très, très, très dépendantes des outils informatiques. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de métier de banque, de banquier sans informatique. Et donc les cybercriminels l'ont très bien compris et ce sont les cibles les plus privilégiées. En dehors des banques, il y a aussi les hôtels. Avant-hier, nous avons fait une séance de formation. Nous avons remarqué aujourd'hui que les hôtels aussi sont très très bien ciblés parce que quand vous allez dans un hôtel, vous utilisez le réseau Wi-Fi de l'hôtel pour travailler, accéder à vos serveurs, à vos mails. Vous laissez énormément d'informations qui intéressent les cybercriminels qui vendent ces informations à qui veut les acheter sur le dark web et autres. Et donc, effectivement, c'était à la débrouillardise. Et donc, à partir de 2018, dans l'élan de digitalisation de notre pays, qui est un des points clés de la feuille de route gouvernementale, il a été décidé de mettre en place le cadre légal et réglementaire qui organise la protection des systèmes d'information au Togo, et avec la création donc, de l'ANSSI, qui a été acté par le décret, un décret en 2019, qui est donc le décret de 2019-022 portant organisation, attribution, fonctionnement de l'Agence nationale de la cybersécurité. Parfait. Parfait. Ça nous a donné beaucoup plus de précision pour avoir le cœur net afin de mieux savoir vers qui faut-il aller à un temps où on est un peu tenté d'aller dans ce domaine de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, vous travaillez avec d'autres structures. Je vous demanderai de nous présenter, bien sûr, Cyberdéfense Africa. Merci. Alors, Cyberdéfense Africa, c'est quoi? Cyberdéfense Africa, c'est le bras technique et opérationnel de l'Agence nationale de la cybersécurité. La protection du cyberespace togolais au Togo a été conçue sur un modèle assez innovant, celui d'un modèle de partenariat public-privé. C'est vrai que c'est un modèle très innovant et que les gens ont souvent du mal à le comprendre. Et je vais vraiment, si vous permettez, l'expliquer de fin en temps. Ah oui, il faut expliquer, c'est le moment ou jamais. Tout à fait. La cybersécurité, c'est avant tout un service. Voilà, ce sont des services qu'on délivre. Un prestataire de service, ça peut être dans l'audit de la sécurité des systèmes d'information, dans tout ce qui est détection des incidents, dans tout ce qui est réponse, dans tout ce qui est fourniture et intégration des solutions de cybersécurité. Bref, c'est tout un ensemble de services qu'il faut délivrer. Les autorités se sont dit, nous voulons hisser le Togo comme le hub ou bien la référence de la cybersécurité dans la sous-région ouest africaine. Et pour cela, il faut que nous soyons en mesure de délivrer un service d'une qualité irréprochable. Donc pour cela, et l'autre aspect aussi, c'est que les acteurs privés ont souvent du mal à faire confiance aux structures publiques. Ah oui. Voilà, donc, parce que il y a toute cette considération de laxisme, de manque de qualité voilà, des structures publiques. Un peu de laisser aller. Voilà. Et donc, c'est extrêmement difficile dans beaucoup de pays de voir des acteurs publics, enfin des acteurs privés, aller contracter des prestations de services auprès des structures publiques. Et donc, on a décidé de créer l'ANSSI, qui va être l'autorité nationale en matière de protection du cyberespace, qui aura donc la mission de définir les politiques, donc de recevoir les ordres donc des plus hautes autorités, de participer à la mise en œuvre des politiques, de jouer le rôle de régulateur, de faire tout ce qui est réglementation, contrôle de conformité, les audits, etc. Et on va lui adjoindre, donc on va adjoindre à cette autorité nationale un bras technico-opérationnel qui est une entreprise. Donc Cyberdéfense Africa, c'est une entreprise, donc une société qui est détenue à 68% par l'État togolais et à 32% par un partenaire technique étranger qui est une grande entreprise qui est numéro 1 en Europe centrale qu'on appelle Asseco Data System, qui est une entreprise polonaise. Pourquoi on l'a fait ainsi? Cette entreprise, ils sont spécialisés dans la cybersécurité depuis 20 ans. Voilà, ils opèrent des outils de très très haut niveau. Ils opèrent par exemple le CERT de l'OTAN. Ils sont cotés dans les plus grandes bourses du monde, au Nasdaq, à la bourse de Varsovie, etc. Et ils ont les outils et les capacités vraiment techniques très très poussées. Et donc, en s'adjoignant les services de ce partenaire technique, ça a permis donc d'avoir
dès le démarrage, une entreprise qui a les outils, les process et les compétences pour pouvoir délivrer un service de qualité à nos entreprises et à nos administrations. Voilà un peu l'idée qui a, l'objectif qui a mené, bien sûr, à ce partenariat-là. Voilà. Et donc, du coup, l'ANSSI s'occupe de la partie régulation et donc, le Cyberdéfense Africa s'occupe vraiment de la partie technique et c'est eux qui opèrent les outils technologiques de la cybersécurité au Togo, à savoir le CERT national qui est en anglais dans le Computer Emergency Response Team. C'est une équipe d'alerte et de réponse aux incidents informatiques qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est eux qu'on appelle les sapeurs-pompiers du web. Voilà, si demain vous avez un incident informatique ici, vous leur faites appel, ils ont l'obligation, dans un délai qui est contracté, de pouvoir intervenir et vous aider à retrouver le cours normal de vos activités. C'est une information qu'on n'avait pas. Comment se fait-il que vous l'avez gardée pour vous? Parce qu'aujourd'hui, je dis vous l'avez gardée pour vous parce que vous n'avez pas vraiment communiqué autour de ça. Parce qu'on est victime des attaques, ça et là. On se dit, vers qui faut-il vraiment aller? Cybersécurité aujourd'hui, on entend parler dans d'autres pays de la sous-région de l'Afrique. On se dit, mais chez nous, ici, au Togo, qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Bon, c'est vrai que l'écosystème a été mis en place, disons, en 2019. Donc, comme je vous le disais, donc le décret créant l'ANSSI a été pris en 2019, mais l'opérationnalisation vraiment de tout cet écosystème a commencé en 2021. Ça a pris un peu du temps. Ça a pris un peu du temps. Ah oui, surtout avec Covid-19. Covid est passé par là, le temps de faire les recrutements, acquérir les équipements. C'est des équipements de très haute technologie, les installer, les configurer, les mettre en œuvre, les tester. Ça prend un temps. Et donc, nous avons démarré en 2021. Avec ma nomination à la tête de la structure. Mais je pense quand même, c'est vrai, on vous fait ce reproche de n'avoir pas beaucoup communiqué. Mais depuis le sommet sur la cybersécurité, qui s'est déroulé en 2022, nous avons énormément communiqué. À chaque fois, nous faisons des sorties médiatiques avec notre bas technique opérationnel que nous présentons. À chaque fois, nous présentons ces services et nous disons aux gens, nous avons aussi des canaux de communication sur les réseaux digitaux, d'aller vers le CERT, d'aller régulièrement sur le site du CERT pour lire. C'est vrai que la communication n'est pas... c'est une quête permanente et nous continuons, et c'est même l'objet de cette émission, de faire découvrir encore davantage l'écosystème à la population. Et donc, nous allons continuer la communication pour que beaucoup de Togolais puissent être au courant de qu'est-ce qui a été mis en place pour les protéger. Parfait. Nous allons cette fois-ci nous intéresser bien sûr à vos différentes activités que vous avez eu à mener depuis l'effectivité de vos activités, si vous permettez la tautologie comme ça, sur le terrain, quand on vous a mis en place, vous avez votre local, de quoi avez-vous besoin réellement pour travailler? Qu'est-ce que vous avez pu faire sur le terrain d'une façon palpable aujourd'hui, qu'on peut toucher du doigt ou bien qu'on peut voir? C'est ça. Alors, comme je le disais, l'ANSSI, c'est l'autorité nationale. Voilà. C'est nous qui faisons la réglementation du secteur de la cybersécurité. Quand vous êtes une autorité dans ce domaine, vous devez vous doter ou mettre en place ce qu'on appelle les outils et les instruments de travail. Première des choses, il faut vous doter des règles de cybersécurité qui s'appliquent aux administrations et aux opérateurs du service essentiel. Je vais faire une parenthèse pour définir et expliquer ce concept. Oui. Un opérateur du service essentiel, c'est un concept qui caractérise. Ça peut être une administration, une entreprise qui délivre des services qui sont qui contribuent ou bien qui ont un impact sur la sécurité du pays, le bon fonctionnement du pays, ainsi que le bon fonctionnement, ainsi que le bien-être de la population. C'est-à-dire, ça peut être une entreprise, si par malheur elle fait l'objet d'une cyberattaque, très vite, la cessation de ces activités va se faire ressentir dans la population. Et donc, ces entreprises sont vitales pour le pays et on les appelle les opérateurs de services essentiels. Donc, ils délivrent des services qui sont essentiels à la nation. Donc, il faut absolument les protéger contre ces risques et menaces liés à la cybersécurité. Et donc, nous avons mis en place les règles de cybersécurité que ces administrations et OSE doivent absolument respecter. Et nous faisons des audits pour nous assurer que l'implémentation de leur politique de cybersécurité respecte ces règles. C'est un document assez technique. Nous avons 200 points de contrôle. Ça va de la gouvernance, de la sécurité des systèmes d'information à la protection. Est-ce qu'ils ont des équipements, les firewalls, ils ont un SOC? Est-ce que leur système d'information est monitoré, surveillé 24 heures sur 24? Est-ce que, en cas d'attaque, comment ils se défendent?
contre cette attaque, la riposte, oui. ainsi que la résilience. Si leur système d'information est totalement atteint, comment ils font pour continuer à délivrer le service. Donc ce qu'on appelle le plan de continuité de service. Et tout ça, l'ANSSI s'assure que les OSE et les administrations respectent ces règles. En dehors de ça, nous avons mis en place, et l'État a adopté ce décret, c'est le décret lié à la qualification des prestataires de services de confiance et de certification des produits de sécurité. Donc, nous sommes en train de mettre en place les outils. Ça demande beaucoup d'expertise. Il faut faire appel à des experts de très haut niveau pour avoir les outils qui respectent les normes et les pratiques en la matière. En dehors de ça, nous avons axé nos activités sur la sensibilisation. Nous avons fait des tournées à l'intérieur du pays où nous avons réuni les autorités locales, les préfets, les maires, ainsi que les responsables des services déconcentrés de l'État, les directeurs régionaux de l'éducation, de la santé, etc., pour les faire des actions de sensibilisation. Il y a de cela 3 mois, nous avons fait une action de sensibilisation aux professionnels des finances, donc les banques, les microfinances, et tout récemment ceux des hôtels dont je viens de parler. Et nous participons à beaucoup d'activités sur le plan international, au sein de la CEDEAO, comme à l'international, où nous présentons le modèle togolais de la cybersécurité. Justement. Est-ce que ces structures-là disposent des outils qu'il faut? Lesquels qui sont dans le domaine de la cybersécurité? Ceux avec qui vous travaillez ou bien ceux que vous rencontrez souvent, qui proposent des services là? Oui, mais tout à fait. Bon, c'est vrai que quand vous prenez les administrations togolaises, nous sommes au démarrage, disons, de la cyber. C'est maintenant que les choses se mettent en place. Maintenant que nous avons mis les règles, on leur dit, mais quand vous êtes une administration, il faut que vos serveurs soient durcis. Donc derrière, il faut acheter des outils, contracter des contrats négocier des contrats de prestation de services avec les entreprises qui sont sur place. Il y en a. Donc, je parle de Cyberdéfense Africa, par exemple. Et ça a commencé, Cyberdéfense Africa a commencé à signer des contrats avec des très grosses entreprises de la place, des administrations, etc. J'ai oublié, nous apportons une assistance technique à la partie répression. Vous savez, la cybersécurité, il y a la partie protection qui est donc la protection des systèmes d'information et la partie répression de la cybercriminalité. Et cette partie est beaucoup plus dévolue aux forces de défense et de sécurité qui, elles, ont par exemple le pouvoir de contrôle de police judiciaire. Donc la police et la gendarmerie qui ont des cellules d'investigation numérique, c'est elles qui poursuivent les cybercriminels lorsque les gens portent plainte. Et donc nous, derrière, nous apportons des appuis, des assistants techniques à ces éléments des forces de l'ordre pour traquer les cybercriminels. Vous voyez souvent à la télé, on présente des... On en a vu tout récemment, bien sûr, avec ces jeunes-là qui vendaient ces fameux épices. Tout à fait. C'est un travail harassant, c'est un travail très, très harassant, c'est un travail de longue haleine. Et je profite de votre antenne pour vraiment appeler les populations à dénoncer régulièrement ces cybercriminels et nous aider à pouvoir les traquer régulièrement. Parfait, merci. Et cela m'amène à vous demander, l'espace bien sûr, cyberespace togolais, est-il bien protégé? Sinon, je repose autrement la question, est-il menacé? Tous les cyberespaces, dans tous les pays du monde, aujourd'hui, tous les pays font face à la menace cyber. Ça, il faut pas... Il n'y a aucun pays, Il n'y a aucun pays au monde qui est à l'abri de la cybermenace. Parce que nous sommes tous aujourd'hui rentrés de plein pied dans ce monde digital, dans ce monde numérique. Je suis au ministère de l'économie numérique, enfin l'ANSSI a pour tutelle le ministère de l'économie numérique et celui donc de la sécurité et de la protection civile. C'est une parenthèse, nous avons 2 ministères de tutelle et nous avons à la tête, donc, comme organe de gouvernance, un comité stratégique qui est présidé de façon statutaire par le Premier ministre. Donc son Excellence Madame Victoire Tomega Dobé est la présidente du comité stratégique de l'ANSSI. Alors, aucun pays au monde, vous êtes au courant des nouvelles, des hôpitaux se font attaquer en France. Ça tombe tous les jours. Des hôpitaux, des entreprises se font attaquer aux États-Unis. Aucun pays au monde n'est protégé. Ce qui est important à retenir, ce n'est pas tant la menace qui est importante, c'est qu'est-ce que nous faisons pour nous protéger contre ces menaces. Une fois que nous connaissons ces menaces, nous connaissons les modes opératoires. C'est vrai que tous les jours, les cybercriminels inventent de nouvelles attaques, ils inventent de nouveaux virus, ils inventent de nouveaux rançongiciels, ils inventent de nouveaux procédés, de nouvelles manières de faire, etc. Mais nous connaissons déjà l'intention. L'intention, en gros, c'est l'appât du gain facile. Voilà. Et donc, c'est pourquoi nous incitons sur cette mesure de protection, que ce soit au niveau des entreprises, des administrations, des ménages ou des individus. En fait, ce qui est je veux dire, l'avantage du domaine de la cybersécurité, c'est que si vous prenez des mesures
de protection, avoir des mots de passe robustes, avoir votre système d'information quand vous êtes une entreprise qui est régulièrement surveillé. Vous avez contracté un service avec une entreprise qui vous fait la détection. Donc, elle analyse en temps réel les flux de données, les trafics sur vos réseaux, sur vos équipements. Quand vous mettez, vous implémentez et surtout aussi la sensibilisation de vos personnels, de vos employés. Vous savez, on dit souvent que dans ce domaine, le problème se trouve entre le clavier et la chaise. Alors, dans le domaine de la cybersécurité, le gros 90% des problèmes, c'est entre le clavier et la chaise. Vous savez ce qui se trouve entre le clavier et la chaise ? Non. C'est l'humain, c'est vous et moi. Entre le clavier et la chaise se trouve l'être humain. C'est lui qui est le maillon le plus faible de la sécurité informatique. Aujourd'hui, les équipementiers, les éditeurs de logiciels ont fait d'énormes efforts pour protéger ces outils, mais c'est les êtres humains, dans leur négligence, dans leur façon de faire, où ils ne prennent pas en compte les mesures de sécurité, qui ouvrent des failles. Et les cybercriminels arrivent à pénétrer les réseaux et faire ce qu'ils veulent. Et donc, en accentuant la sensibilisation de vos employés, en contractant des services avec des prestataires sérieux de cybersécurité, vous minimisez les risques. Et donc, vous avez donc très peu de chances d'être attaqué. Parfait. On va s'intéresser aux différents types de cyberménage et les modes opératoires des organisations criminelles que vous avez peut-être eu à côtoyer ou à dénicher ça et là dans l'exercice de votre métier. Oui. Alors, dans notre métier, nous classons les cybermenaces en 6 grandes catégories. Et ça, c'est une source que nous utilisons, celle de FBI, qui a classé, donc, disons, les cybermenaces en 6 grandes catégories. Nous avons en première catégorie ce qu'on appelle les activistes. Ça commence par H. Activistes. Voilà. C'est des gens, ils exploitent les réseaux informatiques dans le but de faire passer un message. Vous avez certaines ONG qui sont par exemple contre le nucléaire, qui vont chercher à hacker les sites internet des organismes de régulation du domaine nucléaire pour pouvoir faire passer des messages. Vous voyez, et ça, parfois, c'est très grave. Ils vont souvent divulguer des informations qui sont normalement confidentielles au niveau des États ou de très grosses entreprises. En dehors de ces gens, vous avez ce qu'on appelle donc les cybercriminels. Le crime, le cybercrime. C'est vraiment en Afrique, eux qui nous font beaucoup de mal. Et là, eux, l'objectif, c'est la part du gain. Donc, à l'intérieur de ces gens, vous avez tous ceux qui font la fraude en ligne, ceux qui piratent les cartes bancaires pour pouvoir retirer de l'argent dans les guichets. Ceux qui nous appellent pour réclamer de quoi oui, justement, ça fait partie donc de ils sont dedans, oui, ils sont dedans, les arnaqueurs. Ouais. Bon, sauf que là-bas, le bémol, c'est qu'eux, ils n'utilisent pas les outils techniques. Je veux dire, il y a très peu de technicité. Ils utilisent l'ingénierie sociale. Donc, ils vont trouver vos coordonnées sur Facebook, etc. Ils vous connaissent, ils savent que vous êtes journaliste à New World, ils vont vous appeler, ils connaissent ils vont sur vos réseaux sociaux, ils connaissent vos goûts, vos tendances, et ils vont vous leurrer, ils vont vous appâter sur un domaine ou bien... Il faut qu'on commence à protéger nos données. Il faut absolument protéger vos données. Les cacher carrément. Aujourd'hui, nous laissons énormément de données sur Internet sans s'en rendre compte, et ils utilisent ces données pour nous fatiguer. Et donc, vous avez tous ceux qui sont dans les rançongiciels, les phishing, etc. Eux, c'est comment je vais gagner de l'argent en utilisant l'informatique et donc attaquer New World TV. Demain matin, vous pouvez arriver, tous vos équipements sont out, blackout, vous ne pouvez pas les allumer, vos caméras ne marchent pas. Ils ont mis à terre vos serveurs. Et donc, ils vous demandent une rançon de 10 millions de francs CFA, par exemple. Vous êtes obligé de payer pour pouvoir retrouver les clés, décrypter vos données et pouvoir continuer à travailler. Quand vous êtes un hôpital, quand vous êtes une usine et quand vous arrêtez votre production pendant une semaine. Un reportage de France, là sur... un truc comme ça passé dans un hôpital en France. Tout à fait, l'hôpital de Corbeil, où là, ils réclamaient plusieurs dizaines de millions d'euros comme rançon. Donc, vous voyez, eux, c'est vraiment des gens, eux, c'est la part du gain. Et souvent, ils réussissent parce que, voilà, encore une fois, les systèmes d'information sont très peu protégés. Voilà, et ça nous fait très mal, nous qui sommes les autorités du domaine. Après aussi, vous avez une menace qui vient souvent de l'interne. Ça peut être un employé de New World TV. Je donne l'exemple de New World TV pour pouvoir aller à la réalité. Un employé de New World TV peut, par exemple, être mécontent de son traitement ou parce que peut-être qu'il n'a pas eu une promotion qu'il espérait, être la source d'une attaque informatique. Ça peut être même votre administrateur système, votre administrateur informatique, qui va laisser sciemment des portes ouvertes sur Internet, qui va permettre une attaque. Ou bien,
une secrétaire qui n'a pas été suffisamment sensibilisée à la cybersécurité, qui va cliquer sur un lien alors que c'est un lien malveillant. Et c'est ce qu'on appelle le phishing, l'hameçonnage. Donc, un cybercriminel peut envoyer un email, se faire passer pour le DG. Bonjour madame, veuillez faire telle transaction à telle banque, etc. Voici le numéro du compte sur lequel vous devez envoyer. Dès qu'elle clique sur ce lien, c'est fini. Il peut s'introduire dans le réseau et maintenant il peut faire ce qu'il veut. Après, vous avez tout ce qui est cyberespionnage. Dans le cyberespionnage, vous savez, aujourd'hui, quasiment toutes les grosses entreprises s'espionnent. Voilà. Ça peut être de l'espionnage industriel, les grands groupes pharmaceutiques qui s'espionnent pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de développer afin de vous dérober, vos brevets, les vendre. Et maintenant, le cinquième, c'est le cyberterrorisme. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations terroristes passent par les activités cyber pour pouvoir atteindre leur but. Et ça devient très, très inquiétant. Et maintenant, la 6e catégorie, c'est la cyberguerre. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, c'est la matérialisation de ce qu'on appelle la cyberguerre. Et les conflits qui vont arriver dans les temps à venir, beaucoup de ces conflits, tout va se dérouler sur le cyberespace. Parce que c'est beaucoup plus facile. Vous êtes derrière un ordinateur et vous attaquez les infrastructures critiques d'un pays, vous le mettez à terre et vous le gagnez très, très facilement. Parfait. Vous avez eu à toucher plusieurs points. Vous, en tant que le patron, le directeur général de l'ANSSI. Mais que faites-vous pour nous protéger? Alors, c'est une très belle question. Ce n'est pas l'ANSSI seul qui peut protéger le cyberespace togolais. Soyons sérieux, ce n'est même pas possible. Alors, la protection du cyberespace togolais donc, est un devoir citoyen de l'ensemble de la population togolaise. Je veux dire, nous avons mis en place les règles, nous avons les outils, nous faisons les sensibilisations, nous faisons les tournées. Mais si les administrations, les entreprises ne mettent pas en œuvre ces règles et ces outils que nous éditons ou nous mettons en place, le travail de protection ne va servir à rien. Voilà, donc l'ANSSI est en train de faire ce chemin de sensibiliser la population. Nous avons mis quasiment 90% des instruments de travail dont je vous ai parlé au début. Aujourd'hui, nous demandons à la population maintenant de mettre en œuvre ces règles. Aujourd'hui, vous allez sur le site de l'ANSSI ou bien le site du CERT national, donc le CERT.tg, vous trouvez l'ensemble de la documentation, les règles de cybersécurité, les différents décrets que nous avons mis en place. Bientôt, nous allons commencer à mettre en place les plateformes interactives de protection, c'est-à-dire une plateforme qui va lutter contre les sites malveillants. Vous voyez, en fin d'année, il y a beaucoup de ces sites où on vous dit Ramco est en train de faire une promotion. Allez sur ce site, vous allez pouvoir avoir des promotions. Ce sont des sites malveillants. Une fois qu'ils sont signalés comme des sites malveillants, nous allons les bloquer. Ce sont des dispositifs techniques qui sont actuellement quasiment finalisés. Nous sommes en train de faire les tests. On va les lancer. Plus d'autres plateformes que nous sommes en train de mettre en place. Alors, si vraiment la population, je parle vraiment aux entreprises, aux administrations, parce que c'est eux le plus souvent qui utilisent les outils informatiques, les systèmes d'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble de la population, nous sommes connectés grâce à nos smartphones, mais le cœur même des attaques cible les systèmes d'information. Voilà, des entreprises et des administrations. Donc, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait à ce niveau, que les directeurs de ces organisations, entreprises ou organisations, puissent prendre cette problématique de la cybersécurité au sérieux et implémenter les mesures que nous éditons. C'est bien. Alors, quelles sont les règles à observer en matière de cybersécurité? Alors, donc je vous disais, en matière de cybersécurité, d'abord, lorsque vous avez un système d'information qui est en place, première des choses, il faut faire l'état des lieux, il faut d'abord faire un audit de la sécurité de votre réseau informatique pour vous assurer qu'il a été très bien architecturé, il a été très bien configuré, il a été très bien installé et que son administration respecte les règles de sécurité. Souvent, il y a une balance à faire entre le fonctionnement d'un réseau. Niwo TV, vous avez beaucoup d'informatique, j'imagine. Vous avez des serveurs, parce que vous êtes une chaîne vraiment très moderne. Merci pour ça. Pour les compliments. Voilà. Alors, votre DSI, votre directeur des systèmes d'information, lui, son objectif, c'est faire en sorte que le réseau soit disponible, que vous puissiez délivrer vos services. Par contre, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, lui, son rôle, c'est de s'assurer que votre réseau ne présente pas des risques ou des vulnérabilités. Et souvent, il y a des conflits entre ces deux entités. L'un qui dit, moi, je veux que ça marche. Quand on lui dit, ah non, attendez, on va par exemple bloquer ce serveur pendant un temps, on va faire des tests, on va le durcir. Pendant ce temps, il n'est plus disponible. Le DSI dit, non, mais moi, il me faut ce serveur parce que sans ça, je ne peux pas délivrer tel service. Et donc, c'est toute une méthodologie, toute une politique qu'il faut mettre en place.
C'est cela ce que nous demandons aux responsables des administrations et des entreprises. C'est pouvoir mettre en place vraiment tout ce qu'on appelle la gouvernance de la sécurité de votre système d'information. Et donc, quand vous allez sur les règles de cybersécurité, la partie 1 est consacrée à ce domaine où vous avez des sous-parties qui sont très bien expliquées avec vraiment des points de contrôle qui sont très concrets. Une fois que vous les mettez en place, quelque part, je veux dire, vous assurez à 90 à 95% votre cybersécurité. Comme on dit souvent, le risque zéro n'existe pas. N'existe voilà. Je ne pas. peux pas vous dire que je vous garantis la sécurité à 100%. Y a-t-il d'autres astuces pour échapper à des cyberattaques? Les astuces, c'est quoi? Bon, nous faisons régulièrement je pense qu'après, on fera une émission thématique où là, on va faire venir des cyberanalystes de Cyberdéfense Africa qui vont vous prendre les modes opératoires des cybercriminels, donc le phishing, le mine on the middle, les rançongiciels, etc. Les attaques par force brute, il y en a plusieurs types, il y en a des dizaines de types d'attaques. Et on va vous les présenter et vous les décortiquer. Dans tous les cas, c'est une question de vigilance. Et là, pour ne pas peut-être faire durer le débat sur ce point, je vous invite à aller régulièrement sur le site du CERT.tg où toutes ces astuces sont publiées sur comment protéger par exemple votre téléphone, comment protéger votre ordinateur, et quand c'est un système d'information, comment le protéger. Vous voyez, donc on ne protège pas un smartphone, comment on protège un système d'information. Et tout ceci est très bien détaillé. Ça se protège, hein, les smartphones. Hein. Oui, ça se protège. Donc il faut souvent utiliser les VPN quand vous êtes par exemple dans des hôtels ou bien dans des aéroports et que vous êtes obligé de vous connecter à des Wi-Fi publics. On conseille d'utiliser les VPN. Un VPN, c'est ce qu'on appelle Virtual Private Network. C'est un canal crypté que vous créez entre votre device, entre votre téléphone et Internet, qui fait que toutes les données que vous allez envoyer à travers ce canal sont cryptées et protégées. Et nous déconseillons vraiment vivement de ne pas accéder ou bien aller sur vos comptes bancaires lorsque vous êtes sur un Wi-Fi public dans un hôtel ou dans un aéroport. C'est sérieux. Voilà un peu des petites astuces comme ça que nous publions sur le site du CERT national. Donc on appelle le CERT.tg. J'invite vraiment l'ensemble de vos téléspectateurs à y aller régulièrement. Nous y publions des bulletins d'alerte et les dernières astuces des cybercriminels. On parle souvent des données qui ont été souvent attaquées, des données des citoyens. Et quelles sont bien sûr les raisons qui peuvent amener ces gens-là à s'attaquer bien sûr à ces données de fidèles citoyens paisibles dans leur coin? La donnée, c'est de l'or. C'est l'or du 21e siècle. Ah oui. Là où vous êtes, si j'ai vos données bancaires, j'ai vos données de santé, j'ai vos données familiales, j'ai vos données d'études, en fait, vos compétences, je peux les vendre à qui veut les acheter. Et les données d'une entreprise, je n'en parle même pas. Je prends les données d'un laboratoire pharmaceutique. Si je peux accéder au serveur et avoir, par exemple, tout ce qu'ils ont développé depuis des dizaines d'années, je peux très bien prendre ces données et les vendre. Voilà, donc les données se vendent aujourd'hui sur le dark web. Vous savez, votre passeport a un coût sur le dark web. Votre acte de naissance a un coût. Je ne sais pas, vos compétences, on peut les vendre très bien sur le dark web. Vous voyez, parce qu'on peut prendre votre passeport, le falsifier et puis en faire un faux passeport. Oui, donc voilà pourquoi il faut savoir où est-ce que vous laissez vos données. Oui. Voilà, lorsque vous allez sur un site internet que vous devez laisser vos données, rassurez-vous que ce site internet est le site internet de l'entreprise ou de l'administration à laquelle vous pensez en train de travailler. Vous voyez, justement, important. Mon commandant, comment faire alors pour sauvegarder bien ces données-là? Alors, la sauvegarde des données, c'est tout un métier. Aujourd'hui, il y a des prestataires ou des entreprises qui se spécialisent dans ce domaine. Disons, quand vous êtes une entreprise, là, clairement, la sauvegarde des données, vous faites appel à un prestataire, c'est tout un métier. Peut-être je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques ici. Oui. Il y a des techniques de sauvegarde, il y a des outils de sauvegarde qu'on vend aujourd'hui, des prestataires régulièrement. Par exemple, quand vous stockez vos sauvegardes sur des serveurs, il faut souvent tester ces sauvegardes pour vous assurer que si le serveur principal demain tombe ou bien il est bloqué, je puisse mettre en œuvre la sauvegarde et continuer le cours de mes activités. Lorsque ce sont des données personnelles, quand vous avez un ordinateur, souvent on conseille d'avoir un disque dur externe sur lequel vous copiez régulièrement vos fichiers, vos photos, vos données, que vous gardez en lieu sûr. Pour que si demain votre ordinateur est infecté ou bien vous l'avez perdu, vous puissiez récupérer vos données, les réinstaller
et continuer le cours normal de vos activités. Voilà. Voilà, merci bien pour ces précisions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ANSSI peut être sollicité par une institution quelconque ou un vil individu, un simple citoyen comme moi pour des prestations de services Alors, en fait, l'ANSSI n'est pas le prestataire de service. Nous sommes l'autorité de régulation de la réglementation. Celui que vous pouvez saisir quand vous êtes une administration, une entreprise, un ménage ou un individu, c'est, disons, le CERT national. C'est vraiment l'équipe d'alerte et de réponse aux incidents informatiques. Lorsque vous avez un problème, c'est eux qu'il faut saisir. Et en matière d'attaque? Oui, quand vous êtes attaqué, justement, c'est eux qu'il faut saisir. En fait, c'est eux les sapeurs-pompiers. Okay. Si vous avez du feu ici, c'est les sapeurs-pompiers que vous allez appeler. Oui. C'est eux qui ont les techniques et les outils pour pouvoir éteindre un incendie. Donc vraiment, tout le monde peut saisir le CERT. Au Togo, nous avons ouvert justement parce que nous voulons, comme nous sommes au démarrage, faire en sorte que les gens puissent vraiment avoir cette habitude, cette culture de la cybersécurité, de réagir et de dénoncer ou bien de signaler les incidents. C'est très important de signaler ou de déclarer les incidents au CERT national. Ça permet de connaître les tendances dans le pays de la cybercriminalité. Je veux dire, au Togo, par exemple, nous savons, avec donc le CERT que nous avons mis en place, que les gens appellent, que 80 à 90% des incidents informatiques que nous avons au Togo, par exemple, c'est lié à la fraude et aux arnaques. Alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus des attaques liées au système d'information. Vous voyez, quand vous déclarez les incidents au CERT national, donc les équipes techniques qui sont derrière font des statistiques, analysent, et on oriente maintenant les stratégies de lutte contre ces phénomènes de façon beaucoup plus appropriée. Alors, est-ce que l'ANSSI propose ses services aux institutions et citoyens? Oui, effectivement. Pour protéger, bien sûr, contre les criminels. Et ça, avec les administrations, à chaque fois, une administration nous sollicite, par exemple, pour faire un audit de leur système d'information. Nous le faisons même à titre gratuit. Oui. Nous travaillons beaucoup avec les entreprises qui sont dans le domaine. Déjà, les plus importantes, les plus stratégiques sont sous la coupe de l'ANSSI, ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels. Ils ne font rien sans l'aval de l'ANSSI en matière de sécurité des systèmes d'information. Ils ne peuvent pas acheter des équipements sans notre aval. Ils ne peuvent pas contracter avec un prestataire sans notre certification, etc. Et donc aussi, les citoyens lambda, tout le monde aujourd'hui peut faire appel donc, à nos services lorsqu'ils ont un souci. Parfait. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. On va essayer de récapituler en 1 minute, 2 ou plus, de tout ce qu'on a eu à dire tout au long de cette émission en matière bien sûr de la cybersécurité. État des lieux au Togo, et que faut-il faire pour être à l'abri de toute attaque? C'est ça. L'état des lieux, c'est que le Togo, dans la sous-région, nous sommes parmi les meilleurs élèves de ceux qui ont mis en place un écosystème de protection du cyberespace qui est opérationnel, qui est fonctionnel. Il y a des pays dans la sous-région, ils sont actuellement en train de rédiger leur loi sur la cybersécurité. C'est maintenant qu'ils sont en train de jeter les jalons du cadre légal et réglementaire, quand nous avons déjà les structures qui sont opérationnelles et qui délivrent déjà des services. Et ça, je voudrais saisir vraiment cette occasion pour adresser toute notre reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays pour avoir eu cette vision de mettre en place ces outils aujourd'hui qui nous permettent de nous protéger. Et donc, c'est un appel que je lance à l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient au Togo ou bien à l'étranger, de prendre très au sérieux cette menace cyber. J'ai l'impression que les gens pensent que c'est encore un débat d'experts, voilà, des ingénieurs informaticiens, des grands juristes. Non, aujourd'hui, la cybersécurité intéresse tout le monde. Nous manipulons énormément de données, nous laissons beaucoup de données sur Internet sans même nous en rendre compte. Quand nous voulons télécharger une application, à chaque fois, qu'est-ce que l'application demande? Autoriser l'application à accéder à vos vidéos, à vos données, etc. Et qu'est-ce que nous faisons? On fait autorise que dire seulement. Oui, juste pour pouvoir installer. Et bien, quand vous dites oui, et vous allez voir dans la clause de confidentialité que nous ne lisons jamais, ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation. On n'a jamais du temps pour lire. Personne ne lit ça. Mais vous n'imaginez pas. Prenez un temps, un jour, faites exprès, un temps de lire ce qui est mis dedans. Ben vous allez voir, ils vous disent, ben dès que vous avez dit oui, ce que vous avez autorisé, vous nous autorisez à vendre vos données, à faire de la publicité avec vos données, etc. Donc vous voyez, nous laissons ces données sans nous en rendre compte. Et vraiment, nous demandons aux gens de faire très attention. Ce ne sont pas toutes les applications qu'il faut installer. Vraiment, les applications qui vous sont utiles dans la vie, ça ne sert à rien d'installer des milliers d'applications qui ne vous servent pas. Plus vous installez ces applications, plus vous les autorisez à accéder à vos données, et plus vous vous rendez vulnérable sur Internet. Et donc, vos données peuvent se retrouver à l'autre bout du monde, sur le dark web, et on peut faire ce qu'on veut avec.
Voilà, c'est l'exemple, par exemple, quand nous mettons, et ça je m'adresse vraiment à la gente féminine, souvent qui publie des photos intimes sur TikTok, et autres, sur Facebook, là, etc. Attention. On a très vite fait de les prendre et on vous renvoie ça et on dit, ben, si vous ne donnez pas une rançon, nous allons publier. On a énormément de cas de sextorsion, donc ce qu'on appelle la sextorsion aujourd'hui, dont des cybercriminels utilisent ces données pour pouvoir soutirer de l'argent à nos concitoyens. Voilà, Internet c'est très bon, ça nous facilite la vie, mais derrière il y a un risque. Donc il faut prendre en compte ce risque et implémenter les mesures de sécurité que l'ANSSI et son bras technique et opérationnel Cyberdéfense Africa sont en train de mettre en œuvre. Merci mon commandant. Merci infiniment. Merci à New World TV. Bon vent à cette belle chaîne qui fait la fierté de notre pays. Merci bien. Vous êtes bien sûr commandant Bota Gwaliba. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite. Merci.